Alors même que les médias décidaient de passer à autre chose que les gros titres, cessaient discrètement d'en parler, que la plupart des gens pensaient l'histoire terminée. 3. Atlas poursuivait son mouvement, son voyage suivant une trajectoire qui soulève bien plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Le plus étrange n'est pas que cet objet interstellaire ait traversé notre système solaire. C'est déjà exceptionnel en soi. Le plus étrange, c'est que la sonde 3I Atlas n'a même pas encore atteint le point le plus crucial de son voyage. À l'heure actuelle, elle se dirige vers l'une des régions les plus fascinantes du système solaire, d'un point de vue stratégique. Un lieu où la gravité elle-même change de camp, où le Soleil relâche son emprise et où Jupiter prend discrètement le dessus. Et tandis que la plupart des observateurs affirment que l'histoire est terminée de nouvelles images, de nouvelles données et un nombre croissant de détails troublants laissent entrevoir une toute autre réalité. Car lorsqu'on examine de près les origines de 3 Atlas, son comportement et ses perspectives d'avenir, le tableau qui se dessine est tout sauf ordinaire. Et ce soir, nous allons suivre cette piste jusqu'à un endroit que la plupart des gens n'auraient jamais imaginé. La plus grande idée fausse concernant 3I Atlas actuellement est celle que le moment le plus important de son voyage est déjà derrière nous, que son passage au plus près de la Terre en était le point culminant, et que tout ce qui suit n'est qu'une transition discrète vers l'insignifiance cosmique. Mais cette supposition s'effondre dès que l'on cesse de regarder en arrière, et que l'on commence à regarder vers l'avenir. Car 3 Atlas ne quitte pas simplement le système solaire en ligne droite. Elle se dirige vers une limite gravitationnelle très précise, appelée rayon de la colline de Jupiter. Il s'agit d'une région de l'espace où l'équilibre des forces bascule radicalement et où la gravité de Jupiter commence à surpasser celle du Soleil. Ce n'est pas qu'un simple détail orbital abstrait. C'est l'une des zones les plus stratégiquement importantes du système solaire. Elle abrite les points de grande portée de Jupiter, où les forces gravitationnelles s'annulent avec une telle précision que des objets peuvent y rester stationnés pendant des périodes extraordinairement longues. Ces sites sont des emplacements de choix pour l'observation à long terme, le lancement de missions, la surveillance de Jupiter et l'accès potentiel à ses lunes, dont certaines figurent parmi les lieux les plus prometteurs pour la recherche de vie. La question qui se pose est la suivante. Pourquoi un objet interstellaire provenant de l'extérieur de notre galaxie traverserait-il par pur hasard une région aussi utile et choisie délibérément? Au premier abord, 3. Atlas ressemble suffisamment à une comète pour bercer les observateurs dans une fausse impression de familiarité. Elle entre en coma. Elle perd de la matière. Elle reflète la lumière du Soleil d'une manière rassurante et ordinaire. Mais il y a cet élément qui refuse de s'expliquer malgré tous les efforts pour le rationaliser, l'absence de queue. La physique des comètes n'est ni subtile ni flexible. C'est d'une simplicité brutale. Le vent solaire se déplace à des centaines de kilomètres par seconde, bien plus vite que n'importe quelle comète, ce qui signifie que la poussière et les gaz sont constamment repoussés. Du Soleil formant une queue qui s'étend derrière l'objet comme une veine cosmique. Pourtant, avec 3 satellites Atlas, image après image, quelque chose de profondément anormal se produit. La queue n'est pas alignée avec le vent solaire. La coma ne se comporte pas comme prévu. Au lieu d'être projetée vers l'arrière, comme dans les commentaires classiques, la structure entière semble suivre l'objet, ce qui contredit les lois fondamentales de la physique. Il ne s'agit pas d'une illusion d'optique ponctuelle ni d'une erreur d'interprétation d'amateur. Ce phénomène a été observé et confirmé indépendamment par des instruments professionnels, notamment des observatoires spatiaux. Lorsque la même anomalie se répète dans différents ensembles de données, elle cesse d'être une curiosité et commence à devenir un problème. Une fois que l'on accepte que l'Atlas à 3 yeux se comporte d'une manière qui résiste à toute explication simple, l'étape logique suivante consiste à se demander d'où il vient, non pas d'un point de vue philosophique, mais mathématique. Lorsque les astronomes ont reconstitué sa trajectoire initiale et l'ont retracé à rebours dans l'espace, ils ont découvert un élément qui distingue cet objet de tous les autres visiteurs interstellaires connus. Contrairement aux objets précédents arrivés de directions relativement aléatoires,
Atlas semble provenir d'une région étonnamment proche du centre galactique, émergeant d'une direction située à seulement quelques degrés de Sagittarius. L'étoile est le trou noir supermassif qui ancre la Voie lactée. Ce seul fait serait extraordinaire. Mais la coïncidence est d'autant plus troublante que cette même région du ciel est également associée au fameux signal WOW. Une transmission radio à bande étroite inexpliquée. Détectée il y a des décennies demeure l'une des hypothèses les plus plausibles d'un signal artificiel jamais enregistré. Deux phénomènes inexpliqués séparés par le temps, mais alignés dans l'espace, pointent tous deux vers le cœur de la galaxie. À un certain point, la coïncidence commence à ressembler étrangement à une structure. Pendant longtemps, l'astronomie moderne a rejeté d'emblée l'idée que des civilisations avancées puissent exister à proximité d'un trou noir supermassif. On supposait que le centre galactique était un lieu violent, instable et hostile à toute survie à long terme, sans parler du développement de systèmes complexes. Mais des recherches récentes, validées par des pairs, remettent discrètement en question cette vision des choses. Les observations réalisées grâce aux instruments de nouvelle génération ont révélé que des objets stables, notamment des corps poussiéreux, et même des systèmes d'étoiles binaires, peuvent survivre sur des orbites étonnamment proches autour de l'étoile Sagittarius A. Au lieu d'être désintégrés ou consumés, ces systèmes persistent, remettant en question les anciens modèles et hypothèses. Ceci nous oblige à réévaluer l'un de nos préjugés les plus tenaces concernant les lieux où la vie intelligente pourrait prospérer. Et si le centre galactique n'était pas une zone mortelle, mais un environnement stratégiquement avantageux offrant des conditions physiques uniques, un accès extraordinaire à l'énergie et des effets relativistes qui modifient fondamentalement notre perception du temps. Soudain, l'idée qu'un ouvrage comme 3E Atlas puisse provenir d'une telle région ne paraît plus impossible. Elle commence même à paraître étrangement plausible. Dès lors qu'on envisage sérieusement l'hypothèse que 3E Atlas pourrait provenir des environs du noyau galactique, un tout nouveau cadre de réflexion s'ouvre à nous. Un cadre qui remet en question non seulement notre conception de cet objet, mais aussi notre vision des civilisations avancées dans leur ensemble. Pendant des décennies, l'hypothèse était simple. Plus on s'approche d'un trou noir supermassif, plus l'environnement devient hostile. Rayonnement violent, force des marées extrêmes, chaos plutôt que stabilité. Mais cette hypothèse reposait en grande partie sur des modèles incomplets et des données limitées. Or, les recherches récentes suggèrent presque le contraire. Le noyau galactique n'est pas seulement un lieu de destruction, c'est aussi un lieu d'extraordinaire avantage relativiste. À proximité d'un trou noir supermassif, le temps lui-même se comporte différemment, s'écoulant considérablement plus lentement que dans le reste de la galaxie. Ainsi, une civilisation établie dans un tel environnement verrait l'univers se dérouler à un rythme accéléré au-delà de ses frontières, comme si elle observait la galaxie en accéléré tout en restant relativement immobile. Dans ce contexte, les distances se contractent, le temps se comprime, et en termes d'expérience, les voyages interstellaires ne sont pas plus rapides, mais paraissent plus courts. Soudain, l'envoi de sondes à travers de vastes étendues de la galaxie devient logistiquement faisable d'une manière que nous n'avons jamais sérieusement envisagée. C'est là que l'une des questions les plus anciennes et les plus épineuses de l'astronomie refait surface discrètement. Si la vie intelligente est répandue, où sont-elles toutes? L'approche classique de cette question suppose que les civilisations s'étendent à peu près au même rythme que le temps s'écoule pour nous colonisant les systèmes stellaires, laissant des traces technologiques évidentes et inévitablement révélant leur présence.
Mais cette approche s'effondre si le temps n'est plus perçu de manière uniforme. Une civilisation évoluant dans un environnement dilaté et soumis à des contraintes temporelles strictes ne percevrait pas les distances interstellaires de la même manière que nous. De leur point de vue, des sondes pourraient traverser d'immenses portions de la galaxie en un laps de temps qui semble s'étendre sur des années ou des décennies, tandis que des dizaines de milliers d'années s'écouleraient ailleurs. Les délais de communication seraient considérablement réduits. La coordination devient possible sur des distances autrement insurmontables et la nature même du problème de l'expansion se trouve transformée. Au lieu de lutter contre le temps, une telle civilisation s'en affranchirait en quelque sorte. Dans ce contexte, des objets comme 3 Atlas cessent d'apparaître comme de simples débris interstellaires et commencent à ressembler à des instruments d'exploration à long terme, conçus non seulement pour la vitesse, mais aussi pour la synchronisation avec une civilisation qui perçoit le temps à une échelle fondamentalement différente. Si 3 engins Atlas avaient été conçus comme des sondes d'exploration plutôt que comme des objets naturels, leur comportement observé prendrait soudain un sens troublant. Leur vitesse relativement modeste à travers notre système solaire n'indiquerait pas une limitation technologique, mais une retenue délibérée. Les systèmes solaires sont des environnements complexes, remplis de poussière de micrométéorites et d'interactions gravitationnelles complexes, qui rendent les déplacements à grande vitesse extrêmement dangereux. Ralentir lors des rencontres stellaires serait une mesure de sécurité logique. Sa morphologie étrange, notamment sa queue anormale, et ses signatures matérielles inhabituelles, pourraient refléter des contraintes techniques plutôt que des processus cométaires. Même sa trajectoire passant près de plusieurs planètes, frôlant le plan de l'écliptique et disparaissant brièvement derrière le Soleil au périhélie, semble moins relever du hasard que de l'optimisation. Chacun de ces moments minimise la détection, maximise les possibilités d'observation, ou les deux. Et puis, il y a Jupiter qui nous attend avec son immense champ gravitationnel et ses lunes. Des mondes que de nombreux scientifiques considèrent déjà comme parmi les habitats les plus prometteurs au-delà de la Terre. Si vous deviez concevoir une sonde pour explorer discrètement un système planétaire à la recherche de potentiel biologique, c'est presque exactement ainsi que vous procéderiez. C'est là que l'ampleur du concept devient véritablement vertigineuse. De notre point de vue, 3 Atlas se déplace à environ 60 km par seconde, rapidement certes, mais loin des vitesses relativistes. Mais si son point d'origine se situe dans une région dilatée soumise à un rythme précis près du centre galactique, cette même vitesse apparaîtra radicalement différente du point de vue de l'émetteur. Une sonde voyageant à une vitesse qui nous semble modeste pourrait parcourir des distances interstellaires à une fraction de la vitesse de la lumière par rapport au temps de propagation de sa civilisation d'origine. Les communications renvoyées parviendraient à une vitesse étonnante, même si des dizaines de milliers d'années s'écoulent pour nous. Cela crée un scénario où l'exploration, le retour de données et la planification à long terme deviennent envisageables à l'échelle des civilisations plutôt qu'à l'échelle géologique. Dans cette perspective, le passage de 3 Atlas à travers notre système solaire pourrait ne pas être un événement éphémère, mais une simple étape d'une exploration extrêmement longue. Une exploration qui a débuté près du cœur de la galaxie et se poursuit méthodiquement système après système, collectant discrètement des réponses tout en restant presque totalement invisible. Longtemps, l'expression « trou noir supermassif » a revêtu une aura quasi mythique synonyme de destruction, de chaos et d'annihilation inévitable. Mais les observations modernes sont en train de déconstruire discrètement cette image. Ce que les astronomes observent aujourd'hui, près du centre galactique, suggère une réalité bien plus nuancée et bien plus inquiétante. Des objets autrefois considérés comme éphémères ou voués à disparaître ont été observés suivant des orbites stables et répétables. Ils résistent aux forces de marée qui, selon les anciens modèles, auraient dû les désintégrer. Des corps poussiéreux, des systèmes stellaires complexes et même des binaires qui auraient dû fusionner depuis longtemps sont toujours là, intacts, se déplaçant avec une régularité sereine autour de Sagittarius A. C'est d'une importance capitale, car la stabilité est ce dont une civilisation avancée a le plus besoin.
Sans cela, point de planification à long terme, point d'infrastructure, point de croissance technologique durable. L'image qui se dessine est celle d'un noyau galactique, non pas comme un creuset cosmique, mais comme un environnement soigneusement équilibré, où des phénomènes physiques extrêmes coexistent avec un ordre durable. Un environnement capable d'abriter non seulement des étoiles et des planètes, mais des écosystèmes technologiques entiers évoluant sur des échelles de temps qui dépassent de loin l'histoire humaine. S'il est un avantage plus précieux que l'énergie, les matériaux ou le territoire, c'est bien la maîtrise du temps lui-même. À proximité d'un trou noir supermassif, la dilatation temporelle n'est plus une simple curiosité théorique. Elle devient un atout stratégique. Une civilisation située dans un tel cadre relativiste verrait le temps s'écouler bien plus lentement que dans le reste de la galaxie. De leur point de vue, les événements extérieurs se déroulent à une vitesse fulgurante. Les étoiles évoluent, les civilisations naissent et disparaissent, et des épopées entières s'écoulent, tandis que seules quelques décennies passent sur Terre. Cela bouleverse la problématique traditionnelle de la coordination interstellaire. Des missions qui, en temps normal, survivraient à leur créateur deviennent soudainement gérables. L'exploration à long terme cesse d'être un pari risqué et se transforme en investissement. Les sondes envoyées dans l'espace peuvent transmettre des données, alors que la civilisation d'origine est encore en vie pour les recevoir. Dans ce contexte, la galaxie devient un objet d'étude systématique, cartographié et compris plutôt qu'une exploration aveugle. Dès lors que le temps est perçu non comme une contrainte, mais comme une ressource, le déploiement de sondes lentes, robustes et à longue durée de vie, comme 3 Atlas, apparaît presque inévitable. De notre point de vue, 3 Atlas est un visiteur éphémère, un objet étrange qui traversera notre système solaire une seule fois et ne reviendra jamais. Mais cette interprétation dépend entièrement de notre cadre de référence. Du point de vue d'une civilisation opérant près du centre galactique, ce même voyage pourrait paraître radicalement différent. Ce qui nous semble être des dizaines de milliers d'années de voyage pourrait se réduire à une expédition gérable durant seulement quelques années de temps de trajet. Les délais de communication qui nous paraissent insurmontables se réduiraient considérablement si on les mesurait à l'aune de leur propre rythme. Une sonde pourrait être lancée, mener une étude, transmettre ses résultats et recevoir un accusé de réception avant même qu'une génération ne la ramène sur Terre. Ce changement de perspective bouleverse notre interprétation des intentions. L'Atlas des 3 yeux n'apparaît plus comme une relique d'un passé lointain, mais comme un élément d'un processus synchronisé en cours, une étape d'une séquence plutôt qu'un accident cosmique. Et si cette séquence existe, alors cet objet n'est pas seul. C'est simplement celui que nous remarquons par hasard. À ce stade, les coïncidences autour de l'Atlas des 3 yeux s'accumulent de façon troublante. Son origine coïncide avec le noyau galactique. Sa trajectoire traverse une région gravitationnellement stratégique dominée par Jupiter. Sa trajectoire lui permet aussi de frôler plusieurs planètes de manière exceptionnelle. Son comportement défie les lois de la physique cométaire. Sa composition présente des anomalies difficiles à expliquer par des facteurs purement naturels. Pris individuellement, chacun de ces détails pourrait être négligé, mais ensemble, ils forment un ensemble qui ne saurait être attribué au simple hasard. Les motifs impliquent une sélection, et la sélection implique une intention, même si celle-ci n'est pas encore pleinement comprise. Nous nous retrouvons face à un objet qui se comporte exactement comme on pourrait s'y attendre s'il avait été conçu pour observer survivre et poursuivre sa route discrètement, sans attirer l'attention inutilement. Plus nous en apprenons plus, il devient difficile de prétendre que 3E Atlas n'est qu'un simple caillou errant dans l'espace. Et plus il commence à ressembler à un messager venu d'un lieu où le temps, la distance et la stratégie obéissent à des règles bien différentes des nôtres. Jusqu'à présent, la plupart des discussions concernant 3 Atlas se sont concentrées sur sa vitesse observée, environ 60 km par seconde rapide à l'échelle humaine, mais tout à fait banale à l'échelle interstellaire. Ce chiffre a été maintes fois utilisé pour affirmer que cet objet ne peut être d'origine technologique, qu'il ne se déplace tout simplement pas assez vite pour être autre chose qu'un phénomène naturel. Or,
Cet argument présuppose implicitement que la vitesse doit être interprétée de la même manière, quel que soit le référentiel. Cette hypothèse s'effondre dès que la dilatation du temps entre en jeu. Si la civilisation à l'origine de Three Eye Atlas se situe dans une région fortement dilatée, proche du centre galactique, alors la vitesse que nous mesurons ici n'est pas celle qui importe. De leur point de vue, 60 km par seconde deviennent 60 km par seconde, voire plus, selon le degré de dilatation. Soudain, ce qui nous paraît lent devient pour eux une fraction considérable de la vitesse de la lumière. Dans ce contexte, les distances interstellaires se contractent de façon spectaculaire, transformant des voyages autrement impensables en expéditions réalisables. Ce que nous observons alors n'est peut-être pas la pleine capacité de 3 atlas, mais un mode de fonctionnement délibérément réduit, optimisé pour un passage sûr à travers des environnements stellaires denses, plutôt que pour la vitesse de transit brute entre les étoiles. L'une des idées les plus contre-intuitives pour les observateurs humains est celle qu'une sonde de pointe ralentisse intentionnellement à l'entrée d'un système solaire. Nous associons instinctivement technologie avancée à vitesse, puissance et efficacité. Or, l'espace n'est pas vide et les systèmes solaires figurent parmi les environnements les plus chaotiques qu'une sonde puisse rencontrer: poussière, débris, micrométéorites, interactions gravitationnelles complexes. Tous ces éléments représentent des risques importants pour un objet se déplaçant à des vitesses extrêmes. Ralentir n'est pas une faiblesse, mais une stratégie de survie. Et vu sous cet angle, le comportement de Three Atlas révèle un profil opérationnel très précis. Il pénètre dans le plan de l'écliptique, permettant ainsi à plusieurs planètes de le frôler. Il passe derrière le Soleil au périhélie, se dissimulant brièvement dans la lueur solaire au moment précis où sa trajectoire change. Elle s'approche de Jupiter non pas au hasard, mais en suivant une trajectoire qui traverse l'une des régions les plus favorables à la gravitation du système solaire. Il ne s'agit pas des mouvements d'un objet dérivant aveuglément dans l'espace, mais de ceux d'un être qui navigue, s'adapte et privilégie la longévité au spectacle. Aussi étrange que puisse paraître l'origine de 3 atlas, sa destination est peut-être encore plus révélatrice. Jupiter n'est pas une planète comme les autres. C'est une géante gravitationnelle, une gardienne, un centre névralgique autour duquel s'organise l'architecture du système solaire. Son rayon d'action et ses points d'allongement représentent des zones d'une stabilité extraordinaire, des lieux où un objet peut s'attarder, observer et se repositionner avec une dépense énergétique minimale. Dès lors, l'accès aux lunes de Jupiter devient aisé. Or, ces lunes figurent parmi les cibles les plus prometteuses dans la recherche de vie extraterrestre. Des mondes comme Europe et Ganymède abritent des océans souterrains, une chimie organique et des sources d'énergie à long terme. Autant de conditions que les sondes d'exploration seraient conçues pour étudier. Si Three Eye Atlas est un instrument d'exploration, alors la présence de Jupiter n'est pas fortuite. C'est une étape, une pause logique dans un long voyage, un lieu pour collecter des données, déployer des sous-sondes ou simplement patienter pendant que les informations sont transmises vers leur point d'origine. Et si ce point d'origine se situe profondément dans un référentiel relativiste, près du noyau galactique, alors même une longue pause ici ne représenterait qu'un bref instant sur Terre. Une fois tous ces éléments réunis, le tableau devient difficile à ignorer, un objet interstellaire doté d'une antiqueux anormale qui défie les lois de la physique cométaire, une composition révélant des signatures matérielles inhabituelles, une trajectoire alignée sur le noyau galactique et passant à proximité de la région associée à l'un des signaux inexpliqués les plus célèbres jamais détectés. Une trajectoire permettant des rencontres rapprochées avec plusieurs planètes, tout en minimisant la visibilité au moment critique. Une destination traversant l'une des régions gravitationnelles les plus stratégiquement importantes du système solaire. Et un cadre théorique fondé sur des recherches évaluées par des pairs, expliquant comment une civilisation pourrait exister à proximité d'un trou noir supermassif, exploiter la dilatation du temps et mener une exploration interstellaire sans être menacée d'extinction. Rien de tout cela ne prouve une intention, une conception délibérée ou une origine artificielle. Mais ensemble,
Ces éléments forment un scénario d'une cohérence interne rarement atteinte par une simple coïncidence. À tout le moins, l'Atlas des trois yeux nous oblige à envisager que nos hypothèses concernant les voyages interstellaires, la longévité des civilisations et la structure même de la galaxie soient peut-être bien trop restrictives. Et tant que chacune de ces anomalies n'aura pas d'explication naturelle claire et convaincante, la question de la véritable signification de l'Atlas des trois yeux restera plus que jamais ouverte. Alors, où cela nous mène-t-il? Après toutes ces trajectoires, ces images, ces calculs physiques, ces articles et ces anomalies, nous arrivons à une vérité dérangeante, mais inévitable. Three Atlas se refuse à toute simplicité. Elle se refuse à se comporter comme une comète ordinaire. Elle se refuse à venir d'une direction normale et à traverser notre système solaire de façon aléatoire. Chaque fois que nous essayons de la réduire à quelque chose de familier, un nouveau détail vient perturber notre compréhension. L'antiqueux qui pointe dans la mauvaise direction. La composition qui semble incohérente. Son origine alignée sur le noyau galactique. Le moment de son invisibilité près du Soleil. Son approche lente et délibérée du domaine gravitationnel de Jupiter. Tout cela forme un récit cohérent dans un contexte et profondément troublant dans un autre. Si l'Atlas à trois yeux est naturel, alors la nature est bien plus étrange et complexe que nos modèles actuels ne veulent bien l'admettre. Et s'il ne l'est pas, alors nous pourrions être témoins de l'empreinte discrète d'une stratégie bien plus ancienne et patiente que tout ce que l'humanité a jamais entrepris. Une stratégie fondée non sur la vitesse mais sur le temps, non sur l'expansion mais sur la synchronisation, non sur la conquête mais sur l'observation. Dans cette perspective, notre système solaire n'est pas une destination, mais un point de données. La Terre n'est pas une cible, mais une variable. Et Trois Atlas n'est pas un visiteur, mais une question qui traverse silencieusement notre voisinage, attendant de voir si nous sommes capables de la remarquer. Le plus troublant n'est pas tant la nature de Trois Atlas, mais ce qu'elle révèle sur l'univers dans lequel nous vivons. Un univers où des civilisations avancées pourraient exister dans des lieux que nous jugions impossibles, là où le temps lui-même peut être manipulé comme une ressource, et où l'exploration se déroule à des échelles si vastes qu'un simple passage à travers notre système solaire passe presque inaperçu. Nous n'obtiendrons peut-être jamais de réponse définitive de notre vivant. Nous ne saurons peut-être jamais qui ou quoi a émis ce message. Mais cela ne signifie pas que la question disparaît. Cela signifie qu'elle a déjà poursuivi son chemin dérivant vers Jupiter, vers une observation plus poussée, vers le prochain chapitre d'un voyage qui n'a pas commencé ici et qui ne s'achèvera pas avec nous. Et si cette histoire vous trouble, si elle vous amène à repenser le champ des possibles, alors restez curieux, restez sceptiques et restez attentifs. Car l'univers ne crie que rarement ses secrets. Le plus souvent, il les murmure, et une seule fois,